L'histoire de l'agence correspond à peu près à, on a 14 ans, à cette disparition de tout support matériel, quoi. Ça change beaucoup le rapport qu'on a avec les clients et le type de produit qu'on fait. Il y a des allers-retours beaucoup plus rapides. La phase de réflexion est saucissonnée dans les phases d'action, voire consubstantielle avec l'action. Alors qu'avant, il y avait de la pensée, on faisait un produit et ensuite, il avait quand même une puissance de pénétration dans le paysage qui était plus fort. Là, c'est des produits qui s'adaptent en permanence. C'est pas la même, on fait pas les mêmes choses en fait. Moi, quand j'étais chez BDDP, c'est l'agence dans laquelle j'étais avant. Je sais pas, on avait 3 semaines pour faire une campagne. Maintenant, on se rapproche des 24 heures, hein. Mais c'est super aléatoire. Toi, sur une campagne, ça fait 2 ans qu'on est dessus, rien n'est sorti encore. Et il y a des fois, il y a des clients qui t'appellent, j'ai un problème, une problématique de déstockage ou de promo pour Noël ou je sais pas trop quoi. Il me faut une conception dans l'heure pour la produire vite parce qu'il y a un achat d'espace qui est booké ou il a refusé quelque chose. Donc ça peut se faire en une journée malheureusement ou parfois beaucoup plus de temps. Après, les deux ont un avantage. Parfois, dans l'urgence, comme tout va vite, donc il y a moins d'interlocuteurs, donc on peut plus facilement passer des belles créations que quand il y a beaucoup de temps où tout le monde se pignole. Donc tout le monde revient sur est-ce que c'était pas mieux avant, est-ce qu'on peut pas faire ça plus. Donc voilà. Après, c'est comment on est avec son client, comment l'échange passe. C'est un métier de conviction, de communication. Certes, pour communiquer aux autres l'envie d'acheter ce produit, mais surtout en interne avec nos patrons, nos directeurs de création, nos commerciaux et aussi nos clients. Donc c'est de l'échange. Voilà. Si la publicité est intrusive, mal polie, si c'est un fardeau, si tout le monde l'a subi, bah, elle a du souci à se faire, hein. Et c'est vrai que si on considère qu'actuellement il y a plus de supports possibles pour elle, elle a d'autant plus de soucis à se faire que voilà, elle a plus d'opportunités de déranger, hein. Et je pense que les gens vont de plus en plus. Le jour où la publicité est téléchargée, il faut juste que les gens aient envie de la télécharger, hein. Actuellement, elle se greffe un peu sur les programmes, sur les supports. À la télé, on connaît le système, hein. Il y a le programme et puis il y a la pub. Mais avec le web notamment, toutes ces frontières entre le programme, la pub et tout, ça s'estompe beaucoup. Donc on va devoir... alors c'est plutôt pas mal, hein, parce que ça va nous obliger à être meilleurs, à pas raconter n'importe quoi aux gens, à être drôle, poli, intelligent et tutti quanti, au même titre que toute l'offre qu'il y a sur le web. Ce qui a changé, c'est qu'on est beaucoup plus réactif. C'est que Internet nous a ouvert une rapidité d'expression. C'est que tout le monde peut faire des choses et il n'y a pas que le média classique. C'est que la télé restera toujours un média fort, le print aussi et l'affichage, tout ça, ça restera des médias forts. Mais il y a un autre territoire qui est l'Internet et qui fait qu'on peut aussi coupler tous les médias ensemble, faire du ping-pong, envoyer les gens à regarder un site, après regarder la télé, ils reviennent. Ouais. Donc c'est toute cette réactivité qui fait que le métier change et qu'on n'est plus du tout sur les mêmes formats. Au-delà de ce qu'on a raconté sur la mondialisation et tout, si on prend juste le web c'est de la mondialisation immédiate. N'importe qui peut être mondial. Donc ça crée un autre espace-temps, ça bouleverse tout. Et c'est un peu au centre de tous les médias. C'est un média et puis c'est un mode aussi. C'est dur à appréhender le web. C'est un espace où tu peux afficher, Puis c'est un mode. C'est un mode de relation. Maintenant, le mode de relation devient presque un support, hein, pour les marques. Donc ça, c'est très nouveau. Les marques commencent à causer avec les gens. Et cette interactivité-là, ou cette conversation-là, devient presque un média d'une troisième type, quoi. Ça, c'est totalement nouveau, ça. C'est intéressant en publicité parce qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou non, il y a eu une matrice très anglo-saxonne, d'où
sont sortis tous les systèmes de jugement de la publicité, parce que la publicité a été vraiment créée entre les États-Unis et l'Angleterre. Donc on a été habitué pendant des années, je dirais presque un siècle, à juger la pub par rapport à cette matrice-là, hein, qui est l'école américaine. Et maintenant, avec la mondialisation, cette matrice-là commence à être un peu challengée. Quand on voit les Indiens, les Chinois, les Sud-Américains, c'est intéressant. Je pense que je suis dans un des endroits les plus passionnants qui soit, non seulement parce que c'est l'agence qu'on a créée, mais toutes les marques qui sont des acteurs mondiaux, qui transforment les choses, marché après marché, passent par les agences. Et donc on a un rôle de transformation important du monde, qu'on le veuille ou non. Ça peut se traduire en termes esthétiques, hein. Comment on parle, quel type de gens on montre, comment on les photographie, pourquoi ils ont l'air faux, qu'est-ce que ça veut dire être vrai, pourquoi c'est important de montrer des vrais gens sur une affiche, etc. C'est des discussions qui ont l'air microscopiques, mais qui font qu'à l'arrivée, tu n'as pas le même message. Et c'est un dépôt de culture, c'est de la culture. C'est de l'acculturation des gens, c'est quelque chose d'important. C'est petit, mais important. Et nous, ça nous passionne, ça.